moi, je voulais être Pelé. C'est-à-dire que mon rêve, c'était de, comme j'ai vu la Coupe du Monde en 70, Pelé était au sommet de son art, moi je voulais marquer des buts. Et puis c'est vrai qu'il y a une période de ma vie, entre 11 ans et 14 ans, où je suis devenu boulimique. Et là, je commençais à grossir, beaucoup grossir, et donc je pouvais pas courir. Je pouvais pas beaucoup courir, pas longtemps en tous les cas. Donc là, j'alternais, je jouais dans le but. Très jeune, en fait, je jouais avec la génération de mon frère, qui a 9 ans de plus que moi. Et en fait, il n'y avait qu'une seule place pour moi, hein. C'était les buts. Et puis au fur et à mesure, voilà, j'ai développé tout ça jusqu'à ce qu'à 15 ans, je décide réellement que ce soit mon poste. Mais tout en jouant dans le champ quand même en junior. Après, quand on a changé les règles et que les passes vers l'arrière n'étaient plus, on ne pouvait plus les prendre avec les mains, ben c'est à ce moment-là, je pense qu'on m'a découvert aussi en tant que joueur. Selon certaines personnes, je prenais des risques. Pour moi, c'était pas des risques, c'était naturel de jouer au football. J'étais un footballeur, j'étais pas un gardien de but, quoi. La Guyane, c'est la forêt, c'est l'immensité, c'est bon, bien évidemment la famille, mais c'est aussi une terre où, un territoire où je me sens vraiment chez moi. Je suis à l'aise, c'est ma terre en fait. Et c'est là que j'aimerais bien finir mes jours. Puis c'est un territoire que j'ai envie de voir se développer. Il y a un énorme potentiel. On a besoin de structurer encore le territoire, on a besoin de routes, on a besoin de développement économique et j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice. PSG, c'est le club où j'ai eu tous mes titres, donc où j'ai certainement connu les plus grosses sensations au niveau footballistique. C'est à Paris que je suis devenu international. C'est un club jeune, en fait, que je connaissais depuis la Guyane, parce qu'en fait, à l'époque, fin des années 70, c'était l'un des rares clubs français où il y avait beaucoup de blacks. Donc j'aimais beaucoup, il y avait des Antillais, des Africains, tout ça, et j'aimais beaucoup ce club. J'aimais l'Olympique de Marseille aussi parce qu'il y avait des Brésiliens. Donc c'est un club que j'ai toujours suivi, mais tous les clubs où je suis passé ont compté pour moi. Je suis resté longtemps au LOSC aussi, je suis resté 8 ans à Lille. À Brest, j'étais très bien aussi, je m'entendais bien avec tout le monde. Il faisait pas trop froid, moi j'ai bien. Donc des fruits de mer, tout ça. Bon, j'ai découvert la cuisine bretonne, tout ça, donc j'étais bien. Pour me concentrer, à l'époque quand j'étais au LOSC, j'ai commencé à faire du yoga en fait, parce que je m'étais rendu compte que j'avais des sautes de concentration et tout ça. Et donc, en fait, j'ai découvert le yoga en Afrique à travers un échange avec un autre joueur, un autre gardien. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à continuer, à pratiquer, à me faire mes propres séances, jusqu'à ce que, à quelque part, ça devienne naturel et que vous sachiez à quel moment vous concentrer, à quel moment pouvoir relâcher. Et tout ça m'a permis d'avancer dans ma carrière, quoi. Moi, j'ai grandi en Guyane toute mon adolescence. J'ai grandi avec le reggae, avec Bob Marley. Et j'ai vécu avec ces paroles qui étaient des paroles de conscientisation, en fait. Et puis, il y a nos musiques folkloriques aussi qui sont très importantes pour moi, qui me permettaient, quand je rentrais en vacances, de m'entraîner, en fait. Donc, au lieu d'aller courir sur la plage, comme je le faisais à certains moments, tout ça, j'allais danser. Et donc, je peux vous dire que quand vous dansez pendant 2-3 heures sur des musiques folkloriques, derrière, ça travaille votre condition physique. J'aime beaucoup la salsa aussi. Donc, je me souviens qu'à l'époque, des fois, j'allais pas en classe, j'allais chez un cousin et puis on passait du temps à écouter de la musique. Et puis un jour, ça s'est su au niveau de la famille. J'ai vu mon père débarquer au lycée. Là, j'étais en seconde, non en première. Et là, il m'a posé la question. Il m'a dit, mais tu vas pas à l'école, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Je dis, bah, écoute, je vais chez Gaston, chez un cousin, et on écoute de la musique. J'ai joué au football pour gagner la Coupe du Monde. C'est-à-dire quand j'étais gamin, j'ai eu la chance de pouvoir suivre la Coupe du Monde 1970 qui avait lieu au Mexique. J'ai vu cette grande équipe du Brésil et tout de suite ça a flashé dans ma tête, quoi. C'était clair, et j'ai grandi avec ça dans la tête de devenir footballeur professionnel et de gagner la Coupe du Monde. Donc 98, c'est l'aboutissement pour moi. Pendant la Coupe du Monde, en définitive, je me suis mis un peu en retrait médiatiquement, et puis j'ai fait mon rôle de coéquipier, j'ai joué mon rôle de coéquipier et surtout d'ancien, parce qu'en fait c'était moi le plus âgé dans ce groupe-là. Il fallait regrouper tout le monde, il fallait remobiliser tout le monde et rassurer tout le monde. Enfin, c'est ça le rôle du grand frère, quoi.